Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Tout d'abord, comme à mon habitude, je pose la question de savoir si vous m'entendez ou si vous voyez bien mon écran avec à l'instant l'avertissement sur les risques qui vient de s'afficher. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un petit OK pour le son et l'image sur le chat. Vous avez un chat en haut à droite de votre écran qui vous permet de communiquer avec moi. Et je vous rappelle que pendant le cours, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, essayez de trouver ce chat pour pouvoir me répondre. On va attendre quelques instants que les retardataires puissent se connecter. Je reviens vers vous. À bientôt. Bon, je pense que tout le monde a pris connaissance des risques. Nous allons pouvoir enlever cet avertissement. Pour les retardataires, ils prendront le cours en cours de route, comme on dit. Et on va essayer de commencer à travailler. Alors, on va choisir un produit, si vous voulez. On va se mettre sur le gold. Actuellement, le gold, c'est plutôt quelque chose de plutôt intéressant, hein. Tout le monde cherche un petit peu à travailler dessus en ce moment. Donc, on va se mettre sur le gold. On va faire ouvrir graphique. On va le reparamétrer rapidement pour avoir quelque chose qui nous aide à mieux comprendre le marché. Alors, je mets avec mes couleurs. Vous mettrez après les couleurs qui vous conviennent le mieux. La grille, moi, j'ai fait disparaître. J'ai mis en kaki également. La barre haussière en bleu. La barre baissière ici en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Bougie baissière, le même rouge. Pour le reste, on laisse comme ça, on fait juste OK. Maintenant, je vais grossir un peu le trait grâce à la loupe, qui est ici, et je m'aperçois que je suis en bâtonnet. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler en bougie japonaise. Donc ici, vous avez trois types de produits, de graphiques, c'est en courbe, en bougie japonaise et en candlestick, et en bâtonnet. Donc j'appuie sur ici candlestick, et mon graphique change automatiquement. Il ne me reste plus qu'à définir une unité de temps. Vous avez du 1 minute jusqu'au mois. On va se mettre en daily. Voilà, donc maintenant, on sait que chaque bougie représente une journée de cotation. Je vais écarter le graphique du bord droit, l'aplatir un tout petit peu, l'agrandir comme ceci. Voilà, je vais supprimer ça pour l'instant parce que ça prend un peu de place. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc, on n'a pas fait encore grand-chose, donc on va juste en parler tout de suite. Voilà. Ce qu'on a montré pour l'instant, c'est juste la mise en page du graphique. OK. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire quand on fait une étude graphique? La première des choses, après avoir évidemment formaté votre graphique, c'est de mettre en place ce qu'on appelle les couloirs. D'accord? Donc, vous devez mettre les couloirs en premier, ensuite les résistances et les supports. Quand vous avez mis ça, ensuite simplement, vous pouvez commencer à installer ce qu'on appelle les outils d'analyse technique que nous trouverons tout à l'heure dans insertion. Il y en a beaucoup. On ne peut pas tous les mettre, sinon après, ça commence un petit peu à être le fouillis sur le graphique. Il faut garder en tête que vous devez garder des outils dont d'abord vous avez la compréhension et l'utilité. Ça ne sert à rien de mettre trop de choses sur le graphique. Après, ça devient illisible et ça vous apportera rien du tout en termes de lecture. Donc, on y va. On voit bien qu'il y a ici un trend haussier qui s'est mis en place. Donc, on va chercher ici, là, dessiner un canal équidistant. J'appuie dessus. Là, vous voyez, j'ai deux parallèles qui sont sur ma petite souris. Je prends le début du trend, à savoir, on peut le prendre ici, hein, on peut le prendre ici, par exemple. Voilà. Et je vais tirer le trend jusque là. Voilà, on cherche le plus de points possible. Donc, on a quasiment tous les points là, 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 presque là, voilà, ici, ici. Bon, voilà. Là, vous avez déjà un couloir. Alors, maintenant, on ne va pas prendre le couloir dans son ensemble ici. On va aller chercher plutôt le couloir plus restreint dans un premier temps, à savoir celui-là. Vous voyez, ici, avec, voilà. Là, vous avez un premier couloir dans lequel on évoluait pendant un petit moment. On a essayé de sortir, on est revenu. Et puis après, là, on l'a cassé. Là, c'est là que ça a commencé un petit peu à accélérer. Mais grâce à ça, on va pouvoir, avec cette ligne de trend, on va rajouter ici des parallèles à ce couloir. Et vous allez voir, ça va être assez instructif. Vous voyez, là, on a ici,
on a essayé de sortir, ça a résisté un peu, puis après on l'a cassé. On est revenu, on est venu se repositionner là. On l'a recassé ici, regardez, 1, 2, 3 fois, on est venu rebuter sur cette ligne qui nous a empêché d'aller chercher au-dessus. Mais on reste toujours, si vous regardez bien, et ça c'est important, on reste toujours dans un couloir haussier, même si ça a rebaissé. N'oubliez pas qu'à part glissement, on est toujours en hausse. D'accord? Et ça, c'est important de le noter. Donc, on va rajouter encore une ligne ici. Vous voyez ici, celui-là, là, par exemple. Et vous allez pouvoir, en mettant cette parallèle ici, voilà. On ne va pas aller chercher le dernier, c'est pas à peine. Hein. On pourrait aller chercher d'ici et le ramener là. On va laisser comme ça pour l'instant. OK, donc déjà, là, comme ça, vous avez un peu tous les couloirs possibles et on va savoir un peu si on arrive à sortir de là où c'est que ça pourrait où ça pourrait buter. Et si on arrive ici, où ça pourrait buter derrière. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'à mettre les supports et les résistances. Donc, on va aller chercher les horizontales. On va prendre le premier point ici, voilà. Évidemment, on va aller chercher le point haut qui est ici. On va le prendre là. Ensuite, on va aller prendre les points les plus intéressants, les plus importants sur le graphique, à savoir, par exemple, celui-ci, vous voyez, il est ici, ici et là. Ça, c'est important. Alors, on ne va pas tous les mettre. Parce que tout à l'heure, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant, c'est ce qu'on appelle Fibonacci. Et Fibonacci va reprendre une grande partie de ces supports et résistances et il va nous faire un complément de ligne. Donc, on va laisser comme ça pour l'instant. On reviendra tout à l'heure avec Fibonacci pour voir ce qu'il en est. Donc, déjà là, vous avez déjà fait le travail d'élaboration de votre graphique. Alors, si vous voulez, vous avez la possibilité de garder ici le cours en perspective. Maintenant qu'on a fait ça, on va ici chercher insertion, indicateur, et vous allez aller sur trend. Trend, Bollinger Band. Alors là, voilà, je vous laisse le temps de regarder comment on y arrive. Vous cliquez sur Bollinger Band, vous ne touchez pas ici la programmation, vous pouvez changer la couleur ou la grosseur du trait, vous faites juste OK. Et là, vous allez avoir les bandes de Bollinger qui vont se mettre directement dans votre graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Les bandes de Bollinger, c'est en fait une moyenne mobile ici de 20 jours. Si vous voulez, on va peut-être grossir un tout petit peu. Voilà, comme ça, vous allez voir un peu mieux. C'est une moyenne mobile ici de 20 jours. Voilà, avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile qui va vous donner en fait ces deux courbes qui l'encadrent et qui va nous expliquer que si on vient taper vers le haut de cette bande de Bollinger, normalement, on aura des retours dans le sens inverse. Et si on tape vers le bas, on a des retours dans le sens inverse. Vous voyez, tape ici, hop, rebond. Tape en haut, hop, rebond. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais ça se vérifie quand même assez régulièrement. Et donc, c'est un bon indicateur. Si vous regardez ici, là, bon, ça se met à peu près à 70-75%. Des fois, ça se vérifie. D'accord? Donc, à garder. Alors, on n'utilise pas des bandes de Bollinger seules, d'accord? Jamais seules, parce qu'il faut toujours avoir des outils à côté pour compléter de l'analyse. Pour l'instant, vous voyez, on est dans un petit no man's land. On essaie de trouver une sortie. On l'a pas encore trouvé d'ailleurs. On va voir un peu ce qui va se passer. On va aller chercher d'autres outils. Là, indicateur, oscillateur, et là, on va aller sur Relative Strength Index. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les RSI. Tout le monde en a entendu parler, j'imagine. Je clique dessus. On ne touche pas ici. La couleur du trait ou la grosseur du trait. Vous faites OK. Et vous avez les RSI qui vont se mettre sur votre graphique. Donc, on va baisser un peu parce qu'il y en a d'autres indicateurs qui arrivent. Qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, en fait, c'est la moyenne. C'est une moyenne. C'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours, qui va vous donner ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100. Et donc, si on est près des 70 ou au-dessus, c'est qu'on est en surachat. Si on est près des 30 ou en dessous, c'est qu'on est en survente. Et là, comme vous voyez, on est à 52 pour l'instant. J'ai envie de dire, c'est un peu, comme je vous disais tout à l'heure, le poteau noir. On attend de savoir ce qui va se passer. On attend un signe. Alors aujourd'hui, il y a deux choses qu'il faut retenir, et ça c'est important sur ce produit. C'est d'abord les chiffres de l'inflation qui ont remonté un petit peu. Alors tout à l'heure, on était à 366 au plus haut. C'est redescendu parce que le dollar s'est raffermi à cause de chiffres d'inflation un peu plus importants que prévu. Enfin, en hausse en tout cas par rapport au dernier. Donc,
le marché suppose que ça pourrait donner envie à la Fed de ne pas du tout bouger les taux, même au mois de septembre. On en est encore loin. Pour l'instant, c'est une petite hausse, mais comme Trump continue sa guerre commerciale à outrance, et notamment avec l'Europe, alors forcément, ça pèse un peu. Dernière chose qu'il va falloir noter, c'est que vous avez l'Allemagne et l'Italie qui ont demandé aux États-Unis de leur livrer l'or qu'ils détiennent pour eux chez eux, c'est-à-dire à Fort Knox. Donc, vous savez que tous les pays ont des réserves d'or un peu partout, et notamment aux États-Unis. Donc, ils ont demandé à récupérer la partie qui est gardée par les Américains chez eux. Et ça représente quand même presque à eux deux, presque 500 milliards. Hein. Donc, il y a 500 milliards à rapatrier. Maintenant, espérons qu'ils les ont toujours. Parce qu'il y a quand même des rumeurs comme quoi les caisses de Fort Knox ne seraient pas tout à fait pleines. Bon, on verra de toute façon comment ça va se passer. Ensuite, on y va, on continue, on a mis ça en place, la RSI. Donc, pour l'instant, on est ici, on peut mettre quelque chose qui va peut-être nous aider. C'est pour l'encadrer. Vous voyez ici, on met ici une petite ligne pour voir un peu. À chaque fois qu'on est venu taper ici, c'est-à-dire aux alentours des 63 ces derniers temps, c'est-à-dire ça fait à peu près, allez, depuis le mois d'avril, on n'a pas été plus haut ici que 63. Et en dessous, on peut faire la même chose. Et on s'aperçoit ici que là, voilà, on va le mettre là pour le plus coller le mieux, voilà. Ici, aux alentours des 36, c'est un peu le point bas. Donc, on voyage vraiment entre 36 et 63. Donc, c'est assez restreint comme mouvement. Donc, si on arrive sur ces niveaux-là, attention à peut-être à un retour. Par contre, si on arrive à le casser, derrière, vous aurez la possibilité de vous dire qu'on pourrait aller chercher les points hauts qui sont juste derrière, à savoir aux alentours des 77, 79 qui sont ici. Donc, pour l'instant, voilà, vous avez ça qui va vous permettre d'avoir des points de repère. Ensuite, vous avez évidemment ici le support sur la courbe, sur le trend qui est important. Où on voit qu'on a tapé 2 fois, on a rebondi. Là, ici, on n'est pas très loin, mais on ne l'a toujours pas fait. On est là. En tout cas, pour l'instant, on ne sort pas du trend haussier, et ça, c'est important. Malgré ici les deux petites glissades, on a pris appui et on est reparti. On va voir la suite. En tout cas, pour l'instant, ça reste solide. Maintenant qu'on a mis ça, on va retourner dans Insertion, Indicateur, Oscillateur, MACD. Voilà. Là, j'ai les MACD qui viennent de se mettre en place. Qu'est-ce que c'est que les MACD? Alors, c'est 2 moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner ce petit graphique. Alors, en bleu, vous avez les MACD. Quand on est au-dessus du signal en rouge, marché haussier, vous voyez, dès qu'on commence un petit peu à repartir dans l'autre sens ici, on commence à avoir des MACD un peu plus longues, c'est-à-dire qu'on est en train de changer de cap. Même chose dans l'autre sens, si on voit ici les premières MACD commencer un petit peu à repiquer vers le bas, c'est qu'attention au changement de cap. Alors peut-être vous pourrez louper un petit peu le début de la correction, mais ne loupez pas tout. Dès que vous voyez qu'ici ça commence à piquer et là ici, c'est que vous avez un bon signal. Même chose dans le sens contraire, hein, donc vous surveillez les retournements par rapport à ça. Et là, vous voyez quand même depuis quasiment, presque 15 jours, un peu plus peut-être, on a l'impression que c'est un trait droit. Il n'y a pas grand-chose. Hein, on s'ennuie quand même copieusement, même si ça reste toujours bien orienté, toujours à la hausse là, c'est quand même pas un gros mouvement. Donc on est au-dessus du signal, mais on n'a pas encore le mouvement déterminant qui va nous faire repartir à la hausse, peut-être pour aller rechercher ici. Bon, on verra ça après. Maintenant qu'on a mis ça en place, on va aller chercher un autre instrument, ici, indicateur, oscillateur, on va chercher ce qu'on appelle les stochastiques. J'appuie ici, stochastique oscillateur. Alors les stochastiques, c'est quoi? À la base, les stochastiques, c'est un produit qui était fait pour la répartition du hasard. Mais il y a un économiste qui s'appelle George Lane, dans les années 60-70, qui l'a appliqué sur IBM et qui s'est aperçu que ça lui donnait un complément d'information intéressant. Et depuis, une grande partie de la communauté des traders l'utilise dans leur graphique. Donc comment ça se dit? Vous avez ici la stochastique, vous avez le signal. Tant qu'on est au-dessus, marché haussier. Dès qu'on casse et qu'on sépare comme ça, marché baissier. Vous voyez, vous l'avez ici. Donc là, on est en train de
casser un petit peu. On peut penser peut-être qu'on va avoir une baisse ici. Attention au faux départ. Hein. Vous voyez, des fois, on a l'impression que ça va baisser, puis après, hop, ça nous fait une sorte de faux plat. Ou alors, ça nous fait ça, et ici, ça repart. Donc, attention ici. Pour le moment, on n'a pas encore un signal clair qui nous est donné. Donc, la prudence est de mise. OK ? Grande prudence pour l'instant. On n'a pas un signal fort ici, on n'a pas un signal fort ici, ni là. D'accord ? La seule truc qu'on peut se dire, c'est que pour l'instant, on vient taper sur le support qui est ici, et que ce support-là, bon, voilà, aux alentours des 3299, peut-être un tout petit peu en dessous, hein, 3280, ça sera peut-être 85, ça sera peut-être le support, peut-être pour un rebond derrière. Donc, il faudra surveiller ça avant de faire quoi que ce soit. Maintenant qu'on a mis ça, tout à l'heure, je vous avais parlé de ce qu'on appelle les retracements Fibonacci. Donc, je vais tout de suite vous montrer comment on fait. On va ici dessiner retracement Fibonacci. J'appuie dessus. Je prends le départ de mon trend ici que j'ai mis en place. Je laisse ma souris enfoncer sur le côté, avec le clic droit, clic gauche, et je l'amène sur le point haut. Là, je peux lâcher. Alors là, je vais enlever ça 2 minutes. Alors vous voyez ça là, cette droite qu'on avait mis au départ, la rouge, c'est là évidemment, on peut l'enlever. Celle-là, vous voyez, elle vient être confondue avec, pas besoin. Celle-ci, évidemment, elle est confondue directement. Et puis celle-là, regardez, elle est complètement dessus. Donc voilà, on n'a pas besoin. Le reste, c'est des petites droites en plus qui se sont mises et qui vont vous donner tous les supports possibles. Donc ici, évidemment, vous avez un premier retracement ici à 23,6 aux alentours, comme je vous ai dit, des 3286. Hein. Voilà, on y est. C'est là, c'est le truc qu'il faudra surveiller en termes de support. Si ça casse, derrière, vous avez le retracement 38,2 de Fibo qui se retrouve être à 31,50. Bon, pour l'instant, on n'y est pas, évidemment. Hein. Derrière, vous avez évidemment le premier objectif à aller chercher à la hausse, des 3490, voire plus, si par hasard, il y avait quelque chose d'intéressant dans les prochains jours. Donc, pour le moment, on a quelque chose maintenant déjà qui tient la route. OK, ça c'est important d'avoir un graphique qui nous donne un maximum d'informations. On va aller chercher maintenant quelque chose de très utile. Ce sont les moyennes mobiles classiques. Donc, vous allez aller ici dans Insertion, Indicateur, Trend, Moving Average. Là, je clique dessus. Vous avez la moyenne mobile des 50 jours. On va la laisser en bleu turquoise. Là, voilà. Vous voyez, on est encore venu chercher un support ici, là, sur la moyenne mobile des 50 jours. On l'a quitté 2 fois récemment, mais on est revenu quasiment le lendemain. Vous voyez, on est revenu ici, tape, on est ressorti, on est revenu, vous voyez. Et si vous regardez en arrière, cette moyenne mobile a toujours été un support hyper solide avec des rebonds sur cette moyenne mobile. D'accord? Donc, il va falloir surveiller les prochains jours pour savoir à quel moment est-ce que cette moyenne mobile des 50 jours jouera son rôle de support majeur pour aller rechercher peut-être beaucoup plus haut. D'accord? Donc, vous surveillez ça. Par contre, si on la casse franchement et qu'on ne revient pas rapidement se repositionner au-dessus, c'est qu'on est déjà en train de peut-être changer de cap. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ensuite, on retourne toujours dans l'insertion. On va chercher dans Trend Moving Average la moyenne mobile des 100 jours. OK. Évidemment, on va lui changer de couleur. On ne va pas lui laisser la même que là. On va lui mettre une couleur comme ça. Je pense que ça devrait être bon. Voilà. On va lui grossir un tout petit peu le trait pour que ça puisse sortir. Voilà. Elle se retrouve être ici quasiment sur le retracement Fibo et le bas de la bande de Bollinger, à savoir ici aux alentours des 32,80 à peu près autour. Donc ça aussi, ça sera aussi quelque chose un support intéressant. Donc on a 2 supports intéressants qui sont là. Le troisième, et celui-là il sera certainement un peu plus loin, c'est la moyenne mobile des 200 jours. On va la mettre ici en jaune. Voilà, comme ça, ça va. En flashy, ça sera pas mal. Voilà. Voilà, elle est ici. Peut-être que le jaune, c'est pas terrible. Hein. On va peut-être la changer. On va lui mettre une autre. Voilà, on va lui mettre. On va lui mettre ça. Allez. Voilà. Donc, vous voyez, on est quand même assez loin. Hein. La moyenne mobile des 200 jours, elle est ici aux alentours des 3000 points. Donc, on est largement au-dessus depuis un petit moment. Donc, ce qu'il faut surveiller dans l'immédiat, c'est la 50 jours. Très important.
Ensuite, on verra pour la 100 jours, mais la 100 jours, il y a longtemps qu'on n'a pas pris appui dessus. Hein. Très très longtemps qu'on n'a pas venu chercher un appui sur la 100 jours. La 50 jours reste vraiment pour l'instant le support majeur qu'on doit surveiller. Quand vous avez terminé ça, évidemment, je vous conseille quand même, pour pas avoir à refaire tout ce qu'on vient de faire à l'instant, de l'enregistrer. Vous faites ça ici, enregistrer modèle. Vous marquez ici Gold, vous sauvez, et vous aurez votre graphique qui sera toujours à disposition. Ici, vous avez un petit lexique. Vous aurez un petit onglet qui sera rajouté et vous pourrez donc consulter votre graphique à tout moment. Alors, il y a une chose encore intéressante à noter, c'est que vous pouvez ici, et vous allez voir, rajouter là comme ceci, ce qu'on appelle un support oblique. Pour aller chercher des points hauts. Et vous voyez, on est dans une sorte de triangle, et ce triangle, il se fait de plus en plus étroit. Donc, allez, horizon peut-être début de la semaine prochaine, ok, peut-être avant, mais maxi la semaine prochaine, on aura certainement ou un décollage du produit ou une redescente de ce produit. Ça, il va falloir surveiller. En tout cas, on est en train d'avancer dans ce petit triangle et très certainement, il y aura quelque chose à surveiller dans cette période-là. Ok? Des questions? Je vous rappelle que vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet de poser des questions si d'aventure vous en aviez. N'hésitez pas, voilà, j'attends. Vous avez un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet de poser des questions. Si c'est clair, tant mieux, mais si vous avez n'importe quelle question, même si c'est pour revenir un petit peu en arrière sur une chose qui a été peut-être passée un peu trop vite, n'hésitez pas. Je vous laisse quelques secondes, le temps de taper. Sinon, écoutez, on donnera rendez-vous pour le prochain webinaire qui aura lieu jeudi sur le modèle management. Donc, je vous conseille de venir parce que c'est toujours très intéressant de savoir gérer les fonds dont on dispose. Ça, c'est indispensable d'avoir ce genre de graphique. Hein. Évidemment, on peut rajouter beaucoup de choses, mais si vous rajoutez trop de choses, je vous dis, ça va plus après ressembler à une carte météo et sortir après une information qui vous permet de prendre une décision, ça devient compliqué. Donc, gardez quelque chose qui vous ressemble dans votre réflexion et pas aller chercher à mélanger tout, du Ishimoku avec ça. Là, si vous mettez Ishimoku sur ce graphique, à mon avis, vous trouverez aucune information majeure qui pourrait ressortir parce que là, ça va être le foutoir dessus. Si vous utilisez Ishimoku, prenez-le à côté, à part, sur un graphique vraiment à part. Mais déjà, avec ça, vous avez pas mal d'informations. Bon, écoutez, passez une excellente fin de journée, puis je vous attends pour les prochains webinaires. À bientôt.